Merci beaucoup. Merci à la presse d'avoir répondu présente à cette conférence de presse que nous comptons, que nous sommes en train de faire aujourd'hui ici à Grand Yoff, plus précisément à Ziguinchor. Nous remercions nos amis de Frappe France Dégage. Nous remercions aussi l'ensemble des membres du mouvement Vision Citoyenne et des sympathisants et des citoyens ziguinchorois qui sont venus répondre favorablement à notre conférence de presse qui doit s'accentuer sur deux points principaux. Le premier point constitue la situation des cartes d'électeurs ici à Ziguinchor, avec notamment l'interdiction de marche que nous a notifié avant-hier le préfet du département de Ziguinchor. Et l'autre deuxième point sur lequel on voudrait véritablement aussi nous apaisantir ou discuter avec vous, c'est le problème qui concerne les détenus ou l'affaire de Boffa Bayotte qui hier a presque fait 4 ans ou a fait 4 ans depuis hier, le 19 janvier. Nous nous rappelons tous de cet événement malheureux que les Casamassés, que les Sénégalais ont connu. D'abord pour dire, nous tenons dès l'entame ou à l'entame de nos propos, remercier et féliciter quasiment parce qu'on est vraiment à une journée de la fin de la campagne électorale pour les élections territoriales de 2022. Nous tenons à remercier et à féliciter l'ensemble des acteurs politiques qui sont en compétition pour ces élections-là. Nous tenons à les remercier et à les féliciter par rapport à leur maturité, par rapport à cette ambiance qui a prévalu quasiment toute la campagne, durant toute la campagne électorale ici dans la commune de Ziguinchor. C'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde avait peur. Tous les yeux étaient rivés sur Ziguinchor. Mais connaissant les populations de la Verte Casamance, connaissant aussi peut-être un peu l'esprit qui a animé nos autorités politiques, nous avons su nécessaire qu'il n'y avait rien qui valait. Juste ce qu'ils pouvaient faire, c'est de faire une campagne électorale dans la paix, sans violence. Et nous remercions aussi l'ensemble des acteurs, les imams, la société civile, toutes les communautés qui se sont levées comme un seul homme pour dire que nous voulons véritablement connaître une campagne électorale apaisée. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi de féliciter les femmes de la plateforme pour la paix en Casamance et les imams qui ont joué un rôle éminent dans ce retour au calme parce que nous avons connu des violences avant la campagne électorale. Mais durant la campagne, véritablement, nous saluons cet esprit de grandeur qu'a eu tous les citoyens de la commune de Ziguinchor, tous les citoyens, tous les acteurs politiques, nous dirons. Et nous saluons aussi, nous remercions les forces de sécurité qui ont vraiment veillé au grain. Et durant la campagne, nous avons noté qu'il y avait une forte présence policière un peu partout dans la commune de Ziguinchor pour dire que les forces de l'ordre, elles étaient alertées et elles avaient pris toutes les dispositions nécessaires pour que, au moment où, à chaque coin où il pourrait y avoir des incidents, qu'ils se mettent rapidement à l'œuvre pour pouvoir apporter de l'ordre. Nous saluons véritablement cet esprit qu'ils ont eu, ce courage aussi, et remercier aussi le commissaire de police et ses services d'ailleurs, et tous ceux qui ont véritablement joué pour que nous puissions avoir une campagne apaisée. Mais de là, vous avez noté que malheureusement, nous avons été sommés d'une interdiction de marche. La marche devrait se tenir hier. Et cette marche, tout simplement, c'était une marche pour nous, l'occasion de dire aux Ziguinchorois d'aller prendre leur carte d'électeur. Parce que ce matin, nous avons même entendu le préfet de Ziguinchor dire qu'il y a beaucoup de cartes d'électeurs qui sont au niveau de la préfecture de Ziguinchor. Il a parlé des cartes qui dorment là-bas encore, mais il n'a pas dit exactement combien de cartes jusque-là il reste et combien de cartes les Ziguinchorois n'ont pas encore vues ou qui ne sont pas encore arrivées au niveau de la préfecture de Ziguinchor. À notre connaissance, il y avait 1767 cartes restantes qui n'étaient pas arrivées à Ziguinchor. Peut-être cela a changé,
Mais jusqu'hier ou avant-hier, les informations qu'on avait reçues, c'est 1767 cartes restantes. Sur 4600 et quelques cartes. Toutes les cartes qui souffrent au niveau de la préfecture de Ziguinchor, nous demandons aux citoyens qui se sont inscrits. S'inscrire est un acte citoyen. Comment on le dit, retirer sa carte aussi est un acte citoyen. Mais voter est un devoir citoyen. Et nous demandons à l'ensemble des citoyens qui se sont inscrits lors des échéances ou lors de ces inscriptions dernières d'aller récupérer leur carte. Parce que la carte est à la fois une carte d'électeur et une carte d'identité. Et marcher sans sa carte d'identité, d'ailleurs nous pensons que véritablement cela ne constitue pas un respect de la loi. Chacun doit savoir s'identifier et s'identifier à partir de sa carte d'électeur, à partir de sa carte d'identité. Et nous demandons aux gens de Ziguinchor d'aller récupérer leurs cartes. Mais pour les cartes restantes, véritablement, nous demandons au préfet de Ziguinchor de se prononcer par rapport au nombre de cartes restantes. Parce que jusqu'à ce matin, il a dit qu'il y a des cartes qui sont au niveau de la préfecture. Mais combien, on ne saurait le dire. Et les cartes qui ne sont pas encore arrivées à destination. Parce que la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, avait dit que toutes les cartes étaient déjà distribuées, étaient déjà arrivées à destination. Mais donc, où se trouvent les nombreuses cartes que les Ziguinchorois attendent jusqu'à présent? Et nous avons voulu alerter à l'autorité pour que, au moins, les cartes dormantes là, que les gens aillent les récupérer, mais pour les cartes qui ne sont pas encore arrivées, mettre la pression sur le ministère de l'Intérieur, parce que les gens ne se sont pas inscrits pour une confiscation de leurs cartes d'électeurs. Et ce que nous notons, c'est une véritable confiscation des cartes d'électeurs. Et cela constitue une violation flagrante de la loi, une violation flagrante de la Constitution sénégalaise. Et nous disons bien, ce que nous avons noté, que ceux-là qui devraient, à un moment donné, respecter la loi, c'est ceux-là qui malheureusement piétinent les lois. Et si les autorités piétinent les lois, les citoyens lambda, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce que ces gens-là devraient être notamment nos références. Nous demandons le plus rapidement possible au préfet de Ziguinchor de nous dire la situation des cartes. Encore une fois de plus, monsieur le préfet, nous payons votre communication, nous payons votre électricité, nous payons votre eau, nous vous payons vous. Vous n'avez pas le droit de vous taire par rapport à cette situation-là que les gens sont en train de dénoncer un peu partout. Vous avez votre mot à dire pour apaiser le climat, vous avez votre mot à dire pour apaiser les cœurs. Parce que les Sénégalais ne sont pas inscrits pour que vous leur privez de leur carte d'électeur. Et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, mais nous ne nous fions pas aux rumeurs. Nous sommes des hommes responsables. Ce que nous voudrions, c'est que les échéances électorales puissent se faire et se tenir dans un climat apaisé, dans un climat serein, parce que nous voulons des élections libres et transparentes. Vouloir confisquer les cartes, on ne saurait le dire. Qui a les cartes d'électeurs? S'il y a des gens qui ont les cartes d'électeurs chez eux, ils n'ont qu'à les amener au lieu indiqué. Personne n'a le droit de prendre la carte d'électeur d'un autre. Ça, c'est informellement interdit par la loi. Parce que ce qu'on pouvait faire, c'est de faire des commissions itinérantes qui vont rentrer dans les quartiers ou dans les zones où on pense que véritablement les gens ne sont pas venus retirer leur carte de membre. Mais nous demandons à juste titre et nous disons au préfet que les notifications que vous avez faites sur notre marche, cela est trop léger en fait, trop léger comme motif. Hier, Simon est allé voir au niveau de l'interdiction du lieu là où on devrait normalement prendre départ. Il a noté 36 policiers présents sur ce lieu-là. Et vous avez dit qu'il y a une insuffisance des forces de l'ordre pour l'encadrement d'une marche pacifique. Nous vous disons que nous avons fait 14 ans dans lesquels nous n'avons jamais fait, et chaque année on organise de nombreuses marches, mais jamais il n'y a eu de débordement. Donc véritablement, monsieur le préfet, si vous voulez des arguments, il faut les tailler sur mesure, il faut donner des arguments de taille. Mais vos aberrations là sont fallacieuses, vos arguments sont plus légers que les couches d'un bébé. Plus légers même qu'un papier de journal. Véritablement, nous demandons un respect vis-à-vis des acteurs de la société civile, parce qu'encore une fois de plus, ce que nous cherchons, nous, c'est un climat apaisé. Nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas de trouble ici en Casamance, à Ziguinchor. Mais véritablement, vous ne nous facilitez pas la tâche. Et nous sommes très remontés par rapport à cette interdiction de marche. Nous sommes très remontés parce que vous avez en face de vous des hommes responsables.
Et nous demandons par là aux Ziguinchorois, allez-y retirer vos cartes. Pour terminer ce point-là, allez-y retirer vos cartes parce que vous ne pouvez vous acquitter de votre devoir civique qu'en ayant votre carte d'électeur, votre carte d'identité. Donc nous vous demandons d'aller retirer les cartes qui sont encore en souffrance au niveau de la préfecture de Ziguinchor. Maintenant, pour les autres cartes restantes, ce que nous demandons d'ailleurs, ce que nous disons, nous exigeons aux citoyens d'aller demain matin, comme la loi l'exige, pacifiquement, allez-y au niveau de la préfecture de Ziguinchor demain matin pour récupérer vos cartes. Vous attendez toujours la dernière minute, c'est pas bon. Allez-y récupérer vos cartes sont là-bas. Et pour les cartes restantes, nous demandons au préfet de se prononcer le plus rapidement possible. Maintenant, pour l'autre chose, le deuxième point, il concerne les détenus de l'affaire de Boffa Bayotte. 24 au total, qui sont dans les lieux de privation de liberté au niveau de la MAC de Ziguinchor. Hier, ces hommes ont eu 4 ans de prison. 4 ans de prison sans jugement. 4 ans de prison pour une affaire. 4 ans de prison pour une détention préventive. L'affaire, c'est vrai, est en instruction. Mais l'instruction aussi doit avoir des délais. Et des délais raisonnables. Les hommes que vous mettez en prison ne sont pas des animaux. Nous devrions vous le répéter chaque fois. Ces hommes-là, ils ont des droits aussi que vous devrez respecter. Et nous allons vous faire nous allons vous donner une information de taille. Les détenus ont écrit avant-hier à monsieur le procureur de Ziguinchor, à monsieur le juge d'instruction, à monsieur le régisseur de la MAC de Ziguinchor. Ils ont écrit une lettre pour lui dire que d'ici la fin d'année, ils vont faire une grève de faim. Soit ils vont en mourir, mais personne ne leur demandera de renoncer et ils ne vont jamais respecter tout cela qui vont leur demander de renoncer. Donc, ça c'est une information. Et tout ce qui arrivera à ces détenus-là, nous disons que l'État du Sénégal sera tenu pour responsable ou pour principal responsable. Vous ne pouvez pas emprisonner des gens pendant 4 ans sans jugement ni rien. Si vous ne pouvez pas les juger, mais remettez-les en liberté provisoire. Mais malheureusement, même pour les remettre en liberté provisoire, vous dites que si vous les remettez en liberté provisoire, ils vont rentrer dans la brousse. C'est dans la brousse que vous les avez cueillis. Ces hommes-là, il faut dire à l'opinion internationale et nationale que ces hommes-là, chacun d'eux a été cueilli dans sa propre maison. Ils n'étaient pas en brousse. Pour que de là, vous voulez dire que ces gens-là sont véritablement des hommes de la brousse. Nous pensons que ça, c'est des aberrations fallacieuses. Ce n'est pas vrai. Et vous le savez. Vous dites que ce dossier est complexe. Oui, ce dossier est complexe parce que nous pensons qu'il n'y a que des innocents qui ont été emprisonnés. Il n'y a que des innocents. Si vous avez des preuves, mais il faut les juger et nous attendons ce procès-là. Si ce procès-là n'a pas lieu, mais remettez ces gens-là en liberté provisoire. Parce qu'ils ne vont pas fuir et vous le savez pertinemment. Nous demandons au procureur de Ziguinchor, vous avez saisi la lettre? Si vous avez reçu la lettre au président au juge d'instruction, si vous avez reçu la lettre, nous vous demandons de faire tout ce qu'il faut sur cette affaire-là, parce que nous aussi, on a besoin de connaître la vérité. Les familles de ces gens-là, les familles des morts ont aussi besoin de connaître la vérité. Même les morts ont besoin aussi de connaître la vérité. Il faut que justice soit faite, il faut que la vérité soit dite sur cette affaire-là. Parce qu'ici, personne n'est à l'abri. Ici, personne n'est à l'abri. Pour un oui, pour un non, on vous traite de rebelle. Dites-nous qu'est-ce qui est gênant dans cette affaire-là. C'est que René Capain-Bassène encore, Omar Ampouy Badiane, Omar Ampouy Bodian, une semaine après leur arrestation, malheureusement, vous avez suspendu leur salaire. Et nous pensons qu'encore, nous le disons, nous le réitérons, c'est de la méchanceté. La Constitution sénégalaise prévoit ce que l'on appelle la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est garantie par la Constitution sénégalaise. Si vous n'avez pas encore condamné des gens, vous ne devrez pas suspendre leur salaire. Ça, encore, c'est de la méchanceté. Donc, ce sont ces deux points-là sur lesquels nous avons voulu tenir, nous prononcer
par rapport à cette conférence de presse que nous sommes en train de tenir aujourd'hui à Ziguinchor, plus particulièrement ou plus précisément dans le quartier qu'on appelle Grand Yoff. La première, c'est de dire aux Ziguinchorois d'aller prendre leur carte d'électeur, s'acquitter de leur devoir civique le dimanche 23 janvier, Inch'Allah. Et nous voulons des élections libres et transparentes. Pour les autres cartes qui restent, nous demandons au préfet de Ziguinchor de se prononcer le plus rapidement possible. Parce que les gens se sont inscrits. Il faut qu'ils reçoivent leur carte d'électeur et leur carte d'identité.